Bravo Christian. Christian, agent administratif dans l'électronique et dans la domotique, notamment. Tout à fait. Ça y est, il est qualifié. Marie-Françoise aussi. Elle travaillait dans le domaine de la télécommunication. Marie-Françoise est en deuxième position. Et bravo François. François, une première victoire. Il joue pour une deuxième ce soir. Il est marin d'État en retraite, habitant la Chaplotte, Sancerre, pas très loin, département du Cher. Deuxième manche. Les 4 à la suite. 4 thèmes proposés. Vous choisissez celui qui vous plaît. 40 secondes au chronomètre. 4 bonnes réponses à la suite, c'est ce qu'il faut faire. Leur nom commence par MAC, M-A-C ou M-C. Les juridictions, les tribunaux français. Les cadeaux célèbres dans l'histoire. Et le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. Question pour un champion, n'hésitez pas à nous dire un petit mot sur le match qui se joue. Vous avez fait votre choix ou pas, François? Tout à fait, Julien. Je vais prendre les noms commençant par Mac ou MC. Alors, c'est parti. François, d'abord, on n'oublie pas Kyrène. Ah non, bien sûr qu'on n'oublie pas Kyrène. Bah, vous alliez l'oublier. Ah, sûrement pas. Alors, Kyrène, allons-y, un petit mot d'amour. On n'écoute pas, hein, on n'écoute Ah, pas. vous écoutez pas. Un petit mot d'amour. Un petit bisou, mon chéri. Voilà. Et bravo pour la victoire d'hier. Merci beaucoup. Alors maintenant, leur nom commence par MAC. M-A-C ou M-C. Top après sa séparation avec les Beatles, quel chanteur a formé avec sa femme Linda, le groupe des Wings? Quel sénateur américain s'est rendu célèbre dans les années 50? En 94, quelle actrice interprétait le personnage de Carrie dans 4 mariages et un enterrement? McCulloch. Non. En 40, quelle romancière américaine publie le roman Le passe. cœur est un chasseur solitaire? Quel joueur de tennis américain, numéro 1 mondial de 80 à 80? Quel maréchal et homme d'État français a conçu... McMahon. Mais quel industriel américain né en 1809 et l'inventeur de la première moissonneuse produite en série? McCormick. En 63, dans le film de Billy Wilder, Irma la douce, quelle est l'actrice ou quelle est cette actrice qui interprète le rôle-titre aux côtés de Jack Lemmon? Je ne sais pas. C'est Shirley MacLaine. Shirley MacLaine. 3 points. Bien joué, François. Maréchal homme d'État français qui constitue l'armée de Versailles, qui écrase la commune, McMahon, d'accord. Romancière américaine qui publie le roman Le cœur est un chasseur solitaire, McCullers. 4 mariages et un enterrement, Andy McDowell. Les récits de Lorraine. Sénateur américain qui se rend célèbre dans les années 50 par ses campagnes anticommunistes, McCarthy, d'accord. Les Beatles, le chanteur, compositeur, McCartney, Paul, d'accord. À vous de jouer, Marie-Françoise. J'hésite. Les juridictions, tribunaux français, les cadeaux célèbres dans l'histoire ou le thème mystère. Vous avez 3 minutes pour réfléchir. J'essaie le thème mystère. Thème mystère. Thème mystère, ordinateur, nous dévoilons ce thème. Regardez. Ah oui, pardon. Ouf. Les sites naturels du monde. Alors, Marie-Françoise, où habitez-vous, Châlons? Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, d'accord. Vous faites partie d'un club? Oui, le club de Chalon. On se réunit 2 fois par semaine, les lundis soirs, les jeudis après-midi. Et vous jouez en ligne aussi? Oui, je joue en ligne assez souvent. Marie-Françoise, on y va. 40 secondes, vous m'avez dit Alors là, ça va être difficile. thème mystère, les sites naturels du monde. Et Top Kelbé de la côte vietnamienne. Et c'est pour son La baie d'Along. Oui. En Italie, quelle partie des Alpes, culminant à la Marmolada, offre des paysages ruiniformes résultant de l'action de l'érosion? Les... En Italie. Oui, les... Ah, là, vous les avez. Les Partie des Dolomites. Alpes. Oui, les Dolomites. Quelle dépression aride de Californie s'enfonce au-dessous du niveau de la mer, à moins 85 mètres? Dépression aride de Californie, Le... qui s'enfonce au-dessous du niveau de la mer. Oui, le Grand Canyon. Quel pays d'Afrique de l'Est abrite le plateau signien formé de pics, vallées, gouffres spectaculaires? Je sais pas. Entre Marseille et Cassis, quel nom donne-t-on au littoral parsemé de criques étroites et profondes? Ben, les Ce sont Calanques. les calanques, exactement. Les calanques, comme la calanque de Sormiou. Sormiou. Les calanques, bien joué. 2 points pour Marie-Françoise. Alors, ce pays d'Afrique, vous l'avez, François, pays d'Afrique de l'Est,
c'est là où il y a le plateau signien formé de pics, vallées, gouffres spectaculaires, c'est l'Éthiopie. Dépression aride de Californie, c'est la vallée de la mort. La vallée de la mort, ah oui. j'hésitais entre Qui les s'enfonce au-dessous du niveau de la mer. Oui, oui, j'ai- Moins 85 mètres. La vallée de la mort, Death Valley, d'accord. François est à 3, Marie-Françoise est à 2. Que dit Christian? Les cadeaux célèbres dans l'histoire. Alors c'est parti, Christian. Combourg, la ville de Combourg et Châteaubriand. Il y a un château là-bas ou pas? Ah oui, tout à C'est fait. le château Châteaubriand, non? Il habitait là ou pas? Alors, il a habité là, oui, tout à fait. Il a passé une partie de sa jeunesse, 6 années précisément. Et oui, je voulais vous entendre sur votre répertoire, parce que vous jouez, c'est une chorale, c'est quoi? C'est un groupe de musiciens, Ah, c'est quoi? c'est une chorale, si on veut dire. C'est de la chanson à 4 voix. Nous sommes une quinzaine de personnes à chanter, réparties hommes et femmes. Et nous avons des chorégraphies sur chaque chanson. Voilà, avec un fil rouge qui Oui. relie les 23 chansons pour 2 heures de temps. Il y a de la harpe celtique. Alors, c'est de la harpe, oui, il y a de la harpe celtique aussi, Oui. mais il y a de la harpe aussi d'harmonie, jouée par Catherine. Il y a du saxophone, il y a Tout du à fait. violoncelle, Il y a des guitarres, il y a des il y guitares, a de la bien sûr. batterie Il y a de la flûte. et il y a de la flûte aussi. Bon, Christian, on y va. Oui. Alors, vous m'avez dit, qu'est-ce que vous m'avez dit? Les cadeaux, hein? Voilà. Les cadeaux célèbres dans l'histoire, Voilà. le jeu. Top 10 886, quelle statue de Bartholdi, offerte par la France aux États-Unis, est dressée dans le port de New York? La statue de la liberté. En 1805, quel palais parisien situé faubourg Saint-Honoré Napoléon donne-t-il à sa sœur Caroline? Je ne sais pas. Quel château de l'Indre-et-Loire, célèbre pour son pont enjambant le Cher, fut offert en 1547? Chenonceau. Oui. En 1907, quel diamant de 3106 carats est offert par le gouvernement du Transvaal au roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, Édouard VII? Cullingham. Non. En 1674, quelles embarcations typiques sont offertes à Louis XIV par la République de Venise? Les gondoles. En 1827, quel ruminant, dont le nom dérive de l'arabe Zarafa, est offert par le pacha d'Égypte Mehmet Ali Zèbre. au roi Charles X? C'est une girafe, exactement. Aïe, 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 aïe. Un point pour Christian. Ah bon. Ce palais parisien situé faubourg Saint-Honoré que Napoléon donne à sa sœur Caroline, c'est le palais de l'Élysée. 1907, quel diamant 3106 carats est offert par le Transvaal, le gouvernement du Transvaal, au roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, Édouard VII. Le Cullinan. Un point, Christian s'arrête là. Merci Christian. Oh, Marie-Françoise et François dans un moment. Alors pour terminer, c'est 5 000 euros. 5 000 euros qu'on vous propose de gagner. Mais ce soir, ce n'est pas un, mais 2 téléspectateurs. Il y en aura 2 parmi vous qui vont gagner chacun la belle somme de 5 000 euros. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Comment appelle-t-on le petit de l'éléphant? Petit de l'éléphant, c'est le lionceau. Réponse 1, c'est l'éléphanteau. Réponse 2. 3243 pour vos réponses par téléphone. 3243 par SMS, vous envoyez 1 ou 2. 1, le lionceau ou 2, l'éléphanteau, au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Marie-Françoise en finale. François en finale qui va jouer pour une deuxième victoire. Le match, le choc, le jeu.